Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'étude énergétique des pendules de torsion. On considère un pendule de torsion formé par une tige accrochée à l'extrémité d'un fil métallique de constante de torsion C. Au cours du mouvement oscillatoire, on repère la position de la tige par l'abscisse angulaire θ dans un repère terrestre. Donc, quelle est l'énergie cinétique du système ou bien du pendule de torsion à l'instant t? Donc, l'énergie cinétique, notée EC, du pendule de torsion, c'est l'énergie cinétique de la tige. C'est-à-dire EC est égal à 1 demi G delta θ point au carré. Avec G delta représente le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta. θ point représente la vitesse angulaire à l'instant t. On passe la variation de l'énergie cinétique. D'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique notée delta EC entre deux instants T1 et T2 est égale quoi? Est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur la tige. C'est-à-dire, j'ai cette expression. Le travail des poids plus le travail de la force R plus le travail des couples de torsion. Donc, puisque le moment de la force P est nul, donc son travail il est aussi nul. De même pour R. Donc, il reste le travail du couple de torsion est égal à 1 demi G delta, θ point au carré à l'instant T2, moins 1 demi G delta, θ point au carré à l'instant T1. Puisque θ point est égal à la dérivée de θ par rapport au temps, donc on peut exprimer le travail en fonction de θ1 et θ2. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve le travail des couples de torsion est égal à 1 demi C facteur θ1 au carré moins θ2 au carré. Donc, pour calculer le travail, donc vous voyez que le travail ne dépend que des positions initiales et finales. Et pour calculer sa valeur, il faut connaître l'équation horaire du mouvement, c'est-à-dire θ de t. La connaissance de l'équation horaire permet donc de calculer θ à l'instant t1 et θ à l'instant t2. Donc, vous savez que le travail s'exprime en joules, c'est-à-dire que le terme 1 demi C θ1 au carré, il est aussi s'exprime en joules. Cela veut dire que ce terme représente une forme d'énergie. Donc, cette énergie est appelée l'énergie potentielle de torsion, et non TEPT. Donc, l'énergie potentielle de torsion à l'instant T1. Donc, à l'instant T, quelle est l'expression de l'énergie potentielle de torsion? Donc, EPT est égal à 1 demi C θ au carré, plus une constante, telle que θ représente l'abscisse angulaire de la tige à l'instant T. Donc, si je prends l'état de référence de l'énergie potentielle de torsion correspond à θ est égal à 0, je remplace la constante par 0. Quelle est maintenant la variation de l'énergie potentielle de torsion? Donc, la variation de l'énergie potentielle de torsion entre deux instants T1 et T2, il est égal à 1 demi C facteur θ2 au carré moins θ1 au carré, c'est-à-dire l'opposé de cette expression. Donc, on déduit que la variation de l'énergie potentielle de torsion est égale à l'opposé du travail du couple de torsion. Donc, j'ai une deuxième relation qui permet donc de calculer le travail du couple de torsion. Pour calculer ce travail, il faut connaître l'énergie potentielle de torsion en fonction du temps. On passe maintenant à l'énergie mécanique du système. C'est l'énergie globale. Donc, l'énergie mécanique du système, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle dans un repère terrestre. L'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de torsion plus l'énergie potentielle de pesanteur. Généralement, on prend le plan horizontal passant par G et le plan de référence de l'énergie
potentiel de pesanteur, c'est-à-dire EPP est égal à 0. Donc, il reste l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion, c'est-à-dire l'énergie mécanique est égale à 1 demi C θ au carré plus 1 demi G delta θ point au carré. Donc, voilà l'expression de l'énergie mécanique. Donc, on va voir l'énergie mécanique dans deux cas. Dans le cas où les frottements sont négligeables et dans le cas où les frottements ne sont pas négligeables. Donc, lorsque je néglige les frottements, j'ai le régime périodique, c'est-à-dire θ, c'est une fonction sinusoïdale, s'écrit en fonction de cosinus. Donc, θ, c'est la solution de l'équation différentielle dans le cas où les frottements sont négligeables. Donc, θ de t est égal à θm cosinus de p divisé par t0t plus phi. Et θ point, il est aussi une fonction sinusoïdale. C'est la dérivée de θ. Donc, si je remplace θ et θ point par son expression, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que l'énergie mécanique est égale à une constante. C'est-à-dire que l'énergie mécanique se conserve. Donc, on peut tracer les énergies EM, EC, EPT en fonction du temps. Donc, vous voyez que l'énergie mécanique reste constante au cours du temps. Par contre, les énergies EC et EPT sont toujours positives. Lorsque l'une est maximale, l'autre est minimale. Lorsque l'énergie potentielle de torsion diminue, l'énergie cinétique augmente et vice-versa. Cela veut dire au cours du mouvement oscillatoire, l'énergie potentielle de torsion se transforme en énergie cinétique et vice-versa. On peut tracer ces énergies en fonction de θ. Donc, l'énergie mécanique, toujours une constante, est représentée par un segment horizontal. L'énergie potentielle de torsion s'écrit en fonction de θ au carré, c'est-à-dire que la courbe de l'énergie potentielle de torsion est une fonction parabolique, passe par l'origine, il est maximale lorsque θ est égal plus ou moins θ max. Par contre, l'énergie cinétique, elle est aussi une fonction parabolique parce que EC est égal à EM moins 1 demi C θ au carré. Mais elle est maximale à l'origine et minimale ou bien nulle lorsque θ est égal moins ou plus θ max. Dans le cas où les frottements ne sont pas négligeables, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on peut montrer que la variation de l'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement. Et puisque le travail de la force de frottement est négatif, cela veut dire que delta EM il est inférieur à 0. C'est-à-dire que l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Elle se transforme en énergie thermique. Donc voilà les courbes de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de torsion et l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique diminue au cours du temps et se transforme en énergie thermique, Q. Donc Q est égal à la valeur absolue de delta EM. Et n'oubliez pas que delta EM il est égal au travail de la force de frottement, d'après le théorème de l'énergie cinétique. Donc voilà l'étude énergétique des pendules de torsion. Merci.